Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire la petite guidance sur le message, c'est-à-dire c'est le message au sujet de votre personne de cœur. Qu'est-ce que cette personne vous envoie? Donc comme vous avez apprécié cette vidéo, j'essaie de la faire tous les jours, on verra un petit peu. Euh, j'ai vraiment vu que ça vous avait, voilà, ça vous avait parlé. Donc je continue, c'est un message donc de la part de votre personne de cœur. Ce n'est pas forcément pour des personnes qui sont en lien d'âme ou en âme sœur ou quoi. C'est pour toute personne qui voudrait avoir des nouvelles, un message de la personne à laquelle vous pensez. Alors, sachez que les énergies résonnent sur plusieurs jours, donc je vous invite à aller voir si ça ne vous correspond pas ou vous ne retrouvez pas, à aller voir les énergies précédentes, des jours précédents. Alors on commence comme d'habitude par un ange, une protection, mais aussi cet ange il va donner un petit peu le ton, l'énergie, voire un conseil concernant le message de cette personne. C'est parti. Celui-ci. Et c'est l'ange Yeouya. C'est Yeouya. Jolie carte violette. Alors, l'ange Yeouya, c'est le numéro 33. Je vous rappelle qu'il y en a 72 et que chacun a des vertus, que tous ont des vertus différentes. Alors, l'ange 33. Déjà, 33, c'est un joli chiffre. Alors, ici, Yeouya, il vous parle de la juste évaluation des choses. Alors, je vais traduire en même temps le message peut-être de cette personne. En tout cas, voilà l'ange qui accompagne, on va dire, l'énergie de cette personne. Qu'est-ce que c'est? Un peu un transmetteur ici, cet ange-là. Donc ici, on a l'impression que cette personne a envie d'être juste, ou en tout cas a envie de s'équilibrer, d'équilibrer les choses. Et je vous rappelle qu'on est encore dans des énergies de la pleine lune de la balance, c'est-à-dire l'équilibre, la justesse, l'équilibre entre les choses. Ici, cet ange nous invite à un grand travail de réflexion et de reconstruction, d'observation sur nos épreuves. Donc ici, on nous parle d'une personne qui est en train d'observer ce qu'elle traverse et qui est en pleine réflexion, grand travail sur elle-même, de reconstruction, etc. Ici, on parle de mise en place d'importants travaux aussi. Travaux intérieurs, on parle de travaux scientifiques, donc peut-être d'analyser les choses, je dirais. Cette personne analyse les choses, est motivée par une envie et une soif de s'améliorer, d'améliorer les choses de sa vie, autour de soi, de désir de connaître certains secrets de la vie. Des choses, voilà, des choses. Cette personne ressent peut-être qu'elle est un peu au bout des choses. Elle a envie de connaître plus les secrets qui sont intérieurs. On dit que là, on parle de la conquête de la sagesse. L'individu travaille à des postes de confiance et de responsabilité. Ici, on peut nous dire que cette personne est en train de travailler sur sa confiance ou peut-être à un travail voilà, important ou de responsabilité, c'est possible. Mais en tout cas, moi, je le traduis par que cette personne essaie de gagner en confiance et essaie de se responsabiliser. Et essaie qu'on puisse lui faire confiance aussi, évidemment. On vous dit que cependant, ici, on parle d'une personne à qui on peut faire confiance, puisqu'on parle d'homme de parole, et du sens du devoir. En tout cas, c'est ce qu'elle recherche. Évaluer les choses correctement et les mettre en ordre. Ici, cette personne, on parle aussi d'engagement dans les initiatives désintéressées, motivées par l'amour du prochain. Voilà. Ici, c'est peut-être là le secret, c'est aller vers des choses pour l'amour, des initiatives désintéressées pour soi, pour son développement. Et on parle aussi d'indifférence des mondanités. Ok. Ok. Bon, cette personne souhaite vraiment ardemment
enfin, fait un énorme travail sur elle-même. On peut même penser qu'il y a ici, il y a des changements de paradigme. Enfin, il y a des choses à changer ici. Cette personne y travaille. Ok, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit un peu plus profondément. Donc avec l'oracle de la triade. Donc ce sont des messages rapides, les amis. Vous savez que c'est des petites guidances courtes. Un sorte de canal, d'un message que les cartes me donnent. Qu'on me donne en tout cas. Voilà. Pour vous. Alors ici on parle d'homme. Naissance de l'homme. Ok, ici on parle de renaissance. Que vous soyez homme ou femme. Ici, hein. De toute façon, là on parle plus d'un homme, puisque c'est énergie, polarité masculine. En tout cas, ce qui est en train de renaître, c'est tout ce qui sont de l'ordre des énergies à polarité masculine. Donc, qu'est-ce que c'est les énergies à polarité masculine? De quoi on va parler? On va parler d'action, de décision, de agir, de Mars, de faire des choses. Pour renaître, il faut faire, il faut ancrer dans la matière. On nous parle de matière ici. On parle d'énergie yang. Donc, ça peut bien sûr correspondre aux hommes et aux femmes. Retour. Ok, cette personne dit qu'elle a envie de revenir à quelque chose. Mais à quoi? Vers vous? Ok. L'épreuve. Ok, ok. Bon, cette personne, elle est en perte d'énergie ici. On a l'épreuve, on a les énergies. Il y a quelque chose qui lui coûte beaucoup. On voit que c'est une personne qui est en travail sur elle-même. Qui travaille sur elle-même. Pour moi, ici, ça ne parle pas forcément d'un retour vers vous. En tout cas, de manière évidente. Ça dit que cette personne, elle est en train de... C'est le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros. Hein. On fait le tour des choses complètement. Et c'est pas évident de revenir sur les choses du passé. Vous verrez les énergies générales du jour et les énergies sentimentales du jour, ça peut faire écho pour certaines personnes. Je vous invite à aller voir ces énergies, parce qu'il y a aussi une part sentimentale. Ok, elle dit que, cette personne dit que, que c'est nécessaire pour elle de traverser tout ça, et que ça lui coûte beaucoup, mais que là, visiblement, on est dans l'endroit de non-retour. Si c'est pas fait maintenant, ça sera jamais fait. Ok. Cette personne essaie de trouver, elle sait que traverser ça, ça lui amènera plus de harmonie dans le futur. Donc ça veut dire qu'ici on voit quelqu'un qui a tout à fait conscience de ses travaux qu'elle mène en elle-même et qui est lucide sur ce que ça peut lui apporter. Et de toute façon, pour moi, si cette personne est ici, c'est qu'elle en est là, c'est qu'elle n'est pas du tout en paix. Pas du tout. Ok, richesse. Ce travail qu'elle est en train de faire et ce retour, il y a des épreuves en tout cas. Cette personne vit des épreuves. Des épreuves des choses qui reviennent en permanence, qui lui coûtent de l'énergie. Des choses nécessité, c'est aussi tout ce qui est dépendance. C'est être assujetti à quelque chose. C'est ne pas pouvoir se défaire de quelque chose. Et cette personne a besoin de paix. Elle crie la paix ici. On le voit en vous. Hein. La paix, la liberté, l'harmonie. En tout cas, ce travail est quelque chose qui est abondant, qui lui apporte beaucoup. Ok, bon, bien sûr, hein, traverser tout ça, c'est aller dans les tristesses, dans les malheurs, dans les choses... c'est aussi... ici, c'est la mort, hein, donc c'est aussi en terminer avec certaines choses, quoi, je ne sais pas. Elle dit qu'elle essaie d'en terminer avec certaines choses. Ok, message. Ici, on parle de communication et d'énergie. Il y a des choses qui lui donnent de l'énergie malgré tout, des messages. Est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'elle est en communication ou est-ce qu'elle fait un travail aussi par l'aide de quelqu'un, l'intermédiaire de quelqu'un? Ça peut être un thérapeute ou quoi. L'eau, même. Alors, vraiment, je vous invite à aller voir les énergies du jour. Parce qu'il y avait même à fond. Hein. Purification. Purification. Cette personne aurait... Alors là, on a vraiment... Là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment... Je suis complètement obsessionnel, dépendant, etc. Ici, c'est je fluidifie les choses, je fais la juste. C'est l'équilibre ici. Il y a un équilibre, vous voyez, entre ces deux genres. Et ici, l'ange Yehuya, c'est très dur à dire, c'est la juste évaluation des choses. Donc, il faut mettre un petit peu, il faut équilibrer les choses, fluidifier certaines choses
Même, donc ici c'est la lettre même, donc c'est la mer, c'est l'eau, même c'est l'eau, Maïm c'est l'eau. Donc c'est purifier tout ça là, c'est purifier tout ça. Ok, là on a un appel, on parle de mettre un ordre des choses. Ici l'ordre c'est pas du tout quelque chose qui est vu comme quelque chose d'administratif ou rigide ou de l'ordre de la loi. Ici on est plutôt dans une justice divine, c'est plutôt un ange avec sa trompette qui vient réveiller les morts ici. On vient réveiller les morts, on a la mort ici aussi. Et donc là ça nous parle que cette personne elle a des révélations. Elle touche un petit peu à ce que ça peut être l'harmonie réelle en soi avec elle-même. C'est une très belle carte, c'est vraiment un déclic, un réveil. En tout cas, si c'est pas le cas, elle y va. Elle y va, cette personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Pour moi, ici, cette personne, elle n'a pas le temps pour vous. Elle n'a pas le temps, mais pourtant, je ressens de l'affection, je ressens de la reconnaissance, mais c'est comme si vous ne pouviez pas faire grand-chose actuellement. Peut-être, si, peut-être vous communiquez, il y a peut-être des communications, il y a peut-être des présences. Euh, voilà, il y a peut-être aussi des échanges, mais j'en vois pas énormément. Ok, ici on nous parle de début. Cette personne est en train d'acter un début de quelque chose autre pour elle-même. Donc on voit plutôt quelqu'un qui est plutôt sur elle-même, en train d'évaluer les choses ici. Donc, en fait, cette personne ici vous envoie l'état dans lequel elle est, pour moi. C'est vraiment ce que dit l'oracle ici. Ok, pour terminer, on va faire juste une carte des flammes, du tarot des flammes. Donc c'est bien, cette personne est en train de se renouveler ici. Hein. Ici. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire encore ici avec ce tarot-là? Synchronicité. Vous voyez, la juste évaluation des choses. La juste, c'est presque divin, hein, parce que ici, les synchronicités, c'est tous ces hasards qui, des fois, vous font dire, mais quand même là, c'est quand même un peu fort, quoi. Il y a plein de choses qui se connectent dans cette personne. Vous voyez, ici, il y a plein de connexions, il y a le temps aussi. Euh, Peut-être que ce qui peut un peu inquiéter cette personne, c'est le temps que ça prend, tout ça. Euh, c'est... euh, Mais elle fait confiance ici aux synchronicités. Cette personne est aussi peut-être en éveil spirituel, c'est possible. Elle est en train de se rendre compte que quand même il y a beaucoup d'énergie là. Il y a des liens qui se font entre les petits atomes et ici le principal là, ici. Il y a quelque chose qui se met en équilibre, qui se met en mouvement. Donc on voit quand même quelqu'un qui est ouvert d'esprit, hein, malgré tout. Ok, on va faire un petit... J'ai envie de continuer un peu, on va voir ce que disent les anges. Je me sens qu'il y a un truc en plus à dire, mais je ne sais pas quoi. Est-ce qu'elle va oser me le dire? Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Cette personne, elle comprend très fort que vous êtes là, ça y est. Et ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle n'ose pas dire, c'est ça. C'est qu'elle sait que vous êtes son âme sœur, que vous êtes âme sœur, et qu'elle elle en prend vraiment conscience et que... Je disais tout à l'heure, j'ai commencé en disant non, ça ne concerne pas forcément les liens d'âme et les liens... Bon, ben là, vous voyez que oui, ici, clairement. Ici, cette personne, en tout cas, vous considère comme son âme sœur. Et que vous êtes âme sœur. Peut-être vous le savez déjà. Il y a beaucoup de synchronicité à venir encore. C'est pas terminé là. Ouais, vous allez certainement aussi vous rencontrer. Cette personne a envie de vous voir et a envie de passer du temps avec vous. Du temps dans la paix, dans l'harmonie. Quelque chose qui pourrait acter un début. Un début, en tout cas, de rencontre, de dialogue.
Peut-être vous êtes ensemble ou plus, je ne sais pas. Ça, c'est juste un message. Vous voyez en fonction de votre vie. En tout cas, il y a de l'enchantement qui arrive. Ok? Et ça peut se faire en synchronicité, c'est-à-dire le hasard peut vous aider. Il y a quelque chose de divin qui se met en place ici. Parce que cette personne a décidé de travailler sur elle. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les liens d'âme et les liens de flamme, je vous invite à aller regarder mes vidéos qui s'appellent Liens d'âme. Vous verrez ça dans ma playlist guidance et questions. Je vais en faire une prochainement où en fait dans les vidéos de liens d'âme, je fais votre personne, votre lien, votre âme sœur, je fais vous. Et c'est toujours les deux que je fais. Ici, je fais que le message de votre personne. Voilà. Ça ne parle pas de vous. Et des choses à travailler. Donc, c'est plutôt mes vidéos sur les liens d'âme, elles durent à peu près 45 minutes. Et c'est vraiment aussi pour vous aider dans ce travail, dans ce parcours-là. Voilà, très beau tirage les amis. Et je vous dis à bientôt. Et je vous invite à venir sur mon live aussi si vous souhaitez. Je fais un live donc demain 30 mars à 19 h. C'est un live de rattrapage que je n'avais pas vu faire le 13 mars. Voilà, je vous invite à venir. Vous avez tout dans mon espace communauté. Vous pouvez cliquer, vous inscrire. C'est gratuit le live. Vous pouvez venir poser vos questions, manifester vos désirs. Et j'essaierai de répondre le plus possible aux personnes. Voilà. Aussi, si vous souhaitez avoir tout simplement quelque chose d'individuel, vous avez des questions individuelles ou quoi, ben, je vous invite à m'écrire à mon mail. Vous avez juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.